David Chambert a un bon travail, de bons revenus. Il pourrait vivre dans un grand appartement comme autrefois. Mais non, c'est fini. Il est minimaliste, il vit avec le minimum. Une vingtaine de mètres carrés et pièce principale, 13 mètres carrés. Et qu'est-ce que vous avez alors? Une table avec 2 chaises pour s'asseoir, un canapé, quelques livres, mon dressing, et c'est tout. 2 jeans, 2 pulls, tout le reste tient dans ses boîtes. T-shirt, couleur à peu près identique, donc on se pose aucune question le matin pour s'habiller. On pioche et voilà, c'est fait, ça dure 2 secondes. Il possède le moins d'objets possible. Donc voici ma grande cuisine. Pour se désencombrer l'esprit. J'ai pas de four, j'ai pas de micro-ondes, j'ai pas de robot, j'ai pas tout ça. J'ai une fourchette, j'ai 2 couteaux, et puis voilà. Et les objets, finalement, quand il y en a trop, c'est un problème? En fait, c'est les objets qui vous possèdent. Votre appartement, votre maison, c'est un lieu de stockage de la société de consommation. Et dès que vous avez un peu d'espace, hop, des objets qui arrivent, et puis vous savez plus... Voilà. Et vous étouffez. Et pas de chambre. Chaque soir, il déplie son matelas. Après un divorce, il a tourné le dos à son ancienne vie et au superflu. On est formaté à la naissance. Hein. Voilà, on nous dit la vie normale, c'est ça. Donc il faut faire ça. Puis à un moment, on dit, attends, mais non, peut-être pas, on peut peut-être faire autrement. Vous avez l'impression, vous, d'être différent? Vous vous dites que c'est les autres qui font moi je suis normal. Enfin, moi je me considère comme normal. Une vie centrée sur l'essentiel et pas coupée du monde. Il sort beaucoup, voyage, compose de la musique, mais lorsqu'il s'agit de s'acheter un nouvel objet, comme cet ordinateur, il s'impose une règle stricte. La règle des 30 jours. Voilà, vous voulez acheter quelque chose, déjà il faut vérifier que ça corresponde à un réel besoin. Et puis, il faut attendre. Mais en tout cas, moi, c'est jamais sur le coup. Et ce jour-là, ce n'est pas encore le bon. Vivre mieux avec moins, c'est ce que prône ce best-seller. Une sorte de Bible des minimalistes, traduit en 23 langues et écrit par ce japonais Fumio Sasaki, un ancien acheteur compulsif. Aux États-Unis, il y a des adeptes célèbres, Mark Zuckerberg, qui portent toujours les mêmes vêtements pour, dit-il, mieux se concentrer sur son travail. Et l'icône du mouvement, avec son éternel pull noir, Steve Jobs. Pour ce sociologue, vouloir se débarrasser des biens matériels, finalement, ce n'est pas un phénomène nouveau. On peut dire qu'il a des racines historiques assez anciennes, notamment religieuses, qu'on retrouve dans le bouddhisme, le christianisme, l'islam. Ça me fait vraiment penser à des moines modernes. Je pense que les gens qui sont minimalistes, il y a quand même ce côté, on va recréer un monde différent à l'intérieur du monde et on va créer une espèce de contre-modèle, un contre-modèle purifié et minimum. Armelle Nedjahi, elle, est en voie de devenir minimaliste. Après un cambriolage, en voyant toutes ses affaires éparpillées, elle se rend compte qu'elle en a beaucoup trop. Et depuis, elle trie. On ne peut pas tout faire d'un coup, se dire du jour au lendemain, je vais tout trier et puis ça va être terminé. C'est jamais réellement fini. Et ce n'est pas facile. Vous voulez bien m'aider à trier quelques jouets? Car elle a 2 enfants. Doucement. Tu veux les garder ou tu veux t'en débarrasser? Je veux les garder. C'est difficile de donner ses jouets. Hein. Oui, très difficile même. Même s'ils sont petits, ils ont leur mot à dire dans les tris que je fais, par exemple. Oui, vous pouvez pas leur imposer. Voilà, pour la télé, moi j'aurais bien supprimé la télé, mais si je leur demande là, Kéliane, Maïlan, est-ce que la télé, je peux m'en débarrasser? Non! Bah pourquoi? Jamais de la vie! Ce n'est pas toujours simple de se faire comprendre de ses proches. Sa mère n'apprécie pas ce mode de vie. Son canapé, moi je peux pas rester dessus. J'ai mal au dos, je peux pas. Moi il me faudrait des coussins moelleux. Ça manque de convivialité, ça manque de générosité, on va dire. Plus envers les autres qu'envers elle. Après tout, si elle veut pas certains trucs, ça la regarde. Mais par rapport aux autres, je trouve que c'est pas du tout convivial. Pour Armelle, c'est tout le contraire. Alors, on commence. Posséder moins d'objets, c'est perdre moins de temps en rangement pour en partager davantage avec ses proches. Ça, c'est trop petit. C'est sa pointure. T'as pas de chausse-pied? Regarde.
Non, j'ai pas de chausse-pied. Est-ce que j'aurais besoin d'un chausse-pied?